Salut Mathieu. Salut Axel. Bah écoute, on est là devant ta moto, la moto qui va te servir pour ton prochain Dakar et tes prochaines courses. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse de savoir un petit peu sur ta moto de course, concrètement, qu'est-ce qui en fait une moto de course? Bon bah déjà, qu'est-ce qu'on fait moto de course? C'est déjà là, tu as de la navigation. Donc là, j'ai un roadbook électronique, normalement, j'ai une tablette. Ouais. Tu ne le vois pas là parce qu'on n'est pas lors de la course. Donc, Ok. donc là, j'ai une tablette qui vient se mettre dans cette partie-là, dans cette Super. pièce en carbone. Donc c'est une tablette qui fait roadbook digital, donc qui remplace le roadbook papier. Est-ce qu'elle est tactile? Alors elle est tactile, ouais. Ok. Donc si jamais tu as un problème avec ta petite manette là, qui se trouve ici pour... Donc là, tu as les boutons Ouais. qui te permettent de la piloter tout en C'est roulant. ça, c'est ça. Donc Ok. ça veut dire que là tu as deux boutons donc, qui permettent de monter et de faire défiler le roadbook. Ouais, ok. Là tu as les deux boutons qui permettent d'aller dans les menus. Là tu as de quoi faire aussi pour faire défiler le roadbook, c'est vraiment ici, et puis ça c'est vraiment plus pour ajuster si tu veux le kilométrage. Cet élément-là que tu as ici, c'est quelque chose qui est installé de base sur ta moto quand tu la reçois d'usine ou c'est quelque chose que tu rajoutes après? Alors ça c'est une pièce que tu reçois sur la moto d'usine, donc ça c'est Ouais. une bonne chose, donc c'est quelque chose que tu n'as pas besoin de rajouter. Ok. C'est vrai que les anciennes motos, des anciennes rallyes, tu devais changer cette petite pièce là, parce qu'avant on était en papier, Ouais. maintenant on est en digital, Ok. donc on va dire que les nouvelles elles sont équipées de ça. Voilà. De base. De base. Voilà. Ok. Les anciennes elles étaient équipées mais pour le roadbook papier. Ok. Voilà. Par contre, ce que tu m'as expliqué aussi, c'est que cette partie-là, par contre, tu la rajoutes après. La partie plus pilotage. Ouais, alors tu vois ici tu as les antennes Ouais. qui te permettent, que tu dois avoir pour le 1, l'Uritrack, donc ça c'est Ok. un autre appareil que je vais te parler après. Et sur cette partie-là, tu as vraiment tout ce qui est cap. Donc là c'est ta boussole électronique. Voilà. D'accord. Ok. Donc ça c'est vraiment tes outils pour pouvoir naviguer avec le roadbook, quoi. Ok. Ta vitesse, tu l'affiches où? Alors la vitesse, tu peux la voir en fonction de comment tu le paramètres, tu peux la voir ici. Moi la vitesse je la paramètre là, parce Ok. que ça me laisse vraiment plus d'informations, on va dire avec des chiffres qui sont un peu plus importants, qui permettent d'avoir un meilleur visuel vite quand tu en as besoin. Parce que c'est vrai que plus c'est plus petit, plus tu as du mal un peu à percevoir l'info, quoi. Ok. Donc chacun un peu a ses préférences. Voilà, après, c'est un peu à chacun un peu de trouver un peu ses réglages. Tu es un peu flexible, toi, tu peux les changer un peu comme tu le souhaites, quoi. Ok. Bon, super. Et après, tu as un Iritrack. L'Iritrack, c'est un boîtier qui vient se mettre dans la bulle. Ok. Et tu as un répétiteur d'Iritrack. Donc, qu'est-ce que c'est un Iritrack? Ça te permet, si tu veux, de garder toujours l'information avec le PC course. Donc le PC course qui, si tu as un problème, t'envoie un message, dit voilà, j'ai un problème, j'ai besoin de secours, etc. Donc tu as quand même une grosse surveillance avec cet appareil-là, donc tu es tout le temps vraiment connecté. Ok. C'est ce qui nous permet un peu de nous suivre, si tu veux, en ligne. Ouais. C'est grâce à cet appareil-là, quoi. Pas de suivi, quoi. Voilà. Ça, tu me dis que donc, du coup, tu mets derrière la bulle. Je sais que derrière la bulle, tu mets pas mal d'autres choses. Est-ce que tu peux nous montrer ce que tu mets? Ouais, alors tu vois là, ici sur la bulle, donc là, tu as une trousse de secours, donc tu as une couverture de survie. Là, j'ai mis un peu du magnésium, si jamais j'ai un petit coup dur, au cas où, en plus des barres céréales que j'ai dans mon sac. Tu as un disque qui te permet de faire l'Indien, si jamais tu es dans les dunes et tu as besoin de secours. Ouais. Tu as un briquet, voilà, tu as de quoi. Et tu as une boussole. Ah oui, boussole. oui, Si ta oui. boussole, t'as plus de courant et t'as un problème, t'as encore une boussole qui te permet un peu de naviguer, quoi. Ce qui te permet de te débrouiller malgré Voilà, tout, quoi. exactement. Ok. Ouais. Et là, j'ai une sangle. Si vraiment t'as un problème que t'as besoin de quelqu'un qui te tracte ou tu dois tracter quelqu'un, t'as une sangle qui te permet quand même de pouvoir te débrouiller, quoi. Ok. Voilà. Super. Et tu vois là, la Sentinelle. La Sentinelle, c'est un appareil qui est relié, en fait à tes appareillages, qui te permet d'émettre jusqu'à 85 décibels Ouais. pour prévenir d'un danger et surtout prévenir si tu as une voiture à l'arrière qui est là pour te dépasser. Eux, ils ont un bouton qui permet de te prévenir, attention, voilà, on arrive. Bien sûr, quand ils appuient dessus. C'est pas toujours le cas. 85 décibels, t'arrives à les entendre parce que ton pot d'échappement, je sais qu'il fait du bruit. Ouais, t'as 116 décibels. T'arrives à entendre. T'as les boules caisses, mais t'arrives à entendre malgré tout, quoi. Ouais. Quand t'es en panne dans le désert, il te faut des outils.
Ouais. Tu les as pas sur ton dos. Où est-ce que tu les mets du coup? Montre-nous un petit peu. Où est-ce que tu nous caches Bah, tu vois, ces petites astuces? là, normalement, ici, tu as un sabot en dessous de la moto que je t'ai enlevé. Et donc, j'ai dans ce sabot-là, hein, donc, tu vois, là, tu as les outils. Donc, tu as toutes les douilles hein, qui me permettent en fait, d'actionner sur la moto. J'ai de la clé, j'ai une douille, j'ai aussi une trousse de secours encore en plus pour tout ce qui est un peu plus sparadrap, etc. Toi, j'ai encore du sable du Maroc, tu vois. Donc, elle est sortie du désert et pas encore passée au nettoyage. Non, elle était encore en expo là, tu vois. Donc, on a laissé encore un peu de sable histoire de faire vivre l'aventure. Elle est dans son jus. Elle est dans son jus, quoi. Okay. La selle, ça a changé par rapport aux anciens modèles qu'on avait, si tu veux, beaucoup plus d'outillage en dessous de la moto. Là maintenant, on a moins d'outillage. Alors c'est un petit peu plus compliqué pour tout mettre. Donc là, si tu veux, j'ai dans ce gant-là plusieurs petits Kinder, tu vois, que j'ai piqué à mes enfants. Ouais. C'est bien. Avec un peu de visserie, tu vois, qui permet un peu de se dépanner au cas où, tu vois. Alors j'en ai 3 là dedans. J'en ai, tu vois, typiquement, j'en ai encore un autre là qui me permet aussi d'avoir aussi des maillons rapides. Donc si jamais tu as un problème, tu as encore des maillons rapides hein, qui permet un peu de dépanner au cas où. Ouais. Et puis après, tu as aussi tout ce qui est levier. Parce que bon voilà, tout tombe. Hein. Donc, faut pouvoir réparer ça. Ouais. Donc voilà, tu as des leviers à l'intérieur ici. Tu as un petit levier, tu as aussi une lampe de poche. Donc si jamais, hein, c'est ce que tu dois avoir obligatoirement. Okay. Et là, tu as une pièce qui est assez important. C'est si tu veux, c'est un raccord qui permet de faire couler de l'essence. Un raccord rapide que tu peux directement connecter à ton réservoir et tu peux faire couler de l'essence. Donc si tu veux faire couler de l'essence ou dépanner, ben, tu as ça. Ouais. Et c'est vrai que ça, tu vois, ça fait partie un peu des choses que les préparateurs, ils te mettent ça en place. Une petite astuce qui peut te sauver, quoi. Ouais, ou qui peut sauver aussi. Ouais, clairement, ouais. Okay. Et tu vois, là, tu as toutes les petites choses. Donc toi, je te disais un peu tes petites clés, des petits bypass, toi, qui permettent aussi d'actionner en fait uniquement la pompe avant ou uniquement la pompe arrière. Okay. Donc en te passant, si tu veux, de ce petit bouton-là. Ce que tu as au niveau du guidon, quoi. Voilà, donc c'est là, tu viens les connecter derrière dans le tableau de bord, si tu veux. Et ça te permet de te dépanner. Tu te débrouilles. T'as pas trop le choix dans le désert tout seul, c'est pas évident. Tu vois, voilà, ce que je disais, partir au premier Dakar et puis pas avoir tous ces petits tips, ça peut rester un peu fou et si tu n'as pas de chance, tu as vite fait de perdre un gros budget, quoi. Donc, c'est toutes des choses, si tu veux, que moi j'ai jamais réussi un peu à trouver, où c'est vraiment super compliqué de trouver un peu ces infos pour pouvoir avancer et puis de se mettre vraiment en confiance. Et c'est un peu pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font pas le pas. À faire un Dakar parce que ça paraît, il y a tellement de zones d'ombre. Et puis petite astuce, tu vois, les poignées. Alors d'habitude on a des poignées en mousse. Ouais. Moi j'ai les poignées en mousse. J'ai des poignées en fait en silicone sur des poignées de vélo. Et ça c'est ton expérience VTT. Ça. Voilà, c'est l'expérience VTT. Donc tout ce qui est vibration, ça a permis un peu de freiner les vibrations. Alors c'est pas très esthétique, mais c'est vrai que quand tu fermes les yeux et puis que tu mets les mains dessus, tu t'imagines que pendant 8 heures, tu as déjà un souci en moins, c'est les mains. Parce que là, les mains, c'est propre un peu à chacun. Donc il faut réussir à trouver un peu ces tips un peu. Après, chacun voilà, ses petits ajustements qu'il préfère faire. Toi, tu es parti sur une mousse un peu plus rigide que d'autres peut-être, mais ça fait le taf pour toi, quoi. Ouais, alors elle est clairement plus confortable, hein, si tu veux, parce que c'est du silicone. Donc le silicone, par rapport à la mousse souvent, ça te fait un peu chauffer les mains. Moi, c'est un peu mon problème, j'ai vite fait des ampoules. Ouais. Et là, le silicone, c'est beaucoup plus doux. Donc, ça, c'est un peu... Mais après, ça dépend de chacun. Il y en a qui n'arrivent pas à rouler avec ça. Donc, en tout cas, ça, c'est l'astuce troquée, quoi. Ça, c'est mon astuce. Voilà. Super. T'as d'autres choses sur la moto que tu voudrais un peu nous montrer ? Ouais, tu vois, là, tu as un réservoir. Typiquement, tu as
la partie réservoir, donc qui sont, si tu veux, liés les uns aux autres avec ce petit conduit. Tu as une pompe à essence du côté gauche. Donc là, tu sais que tu pars pour t'as 16 litres et puis là, tu as le reste derrière. Donc il faut réussir un petit peu à jouer un peu avec les masses. Ouais. Donc ça, c'est assez cool. La moto, tu vois, sur la partie basse, le centre de gravité, il est très 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 bas, donc c'est vrai qu'à rouler, c'est assez sympa. Sur la nouvelle moto, la moto est beaucoup plus fine, donc c'est vrai qu'elle a été un peu redessinée, moins de caisse à outils en haut, plus dans la partie basse. Ouais. Ça reste une moto plus maniable, mais c'est sûr que ça reste assez compliqué des fois un peu à... Ça reste assez compliqué, si tu veux, par moment de s'y faire. Dans certains passages de dunes, tu dis, ah bah tiens, celle-là, elle est mieux. Un peu d'habitude aussi à choper. Ouais, t'as un peu l'habitude. Ouais, t'as un peu l'habitude. L'autre, tu dis, celle-là, elle est un peu mieux. L'autre, elle est mieux sur le rapide. Donc, il faut réussir un peu à apprivoiser un peu la moto. Et puis j'apprends encore un peu à l'utiliser parce que c'est vrai qu'elle est différente de l'ancienne. Puis là, avant ton prochain Dakar, t'as encore un an. Donc, clairement, t'as le temps de la démonter, t'as le temps de la remonter, de l'entretenir, de faire des courses avec. C'est ça. Tu vas la connaître sur le bout des doigts, quoi. Ouais, alors j'espère, hein, parce que moi je suis pas un grand mécano, alors ça va me permettre aussi de me faire la main. Voilà, donc il y a plein après de petites astuces, tu vois. Et puis là, tu vois, là j'ai mon astuce de la journée, donc là ça me permet de savoir, ça c'est un peu mon carnet c'est un peu mon carnet de bord. Donc tu sais que la journée, je vais avoir de l'essence à 210 km. Là, je sais que ici, je dois faire attention parce qu'il y a beaucoup de caps. Donc il faut absolument que je fasse attention dans cette zone du circuit. Après, toi, 40 à 66 km, je sais que j'ai de la dune. Donc là, je sais que là, ça, c'est mon dada. Toi, t'aimes bien, tu gazes là, du coup. Là, c'est pleine balle. Ouais. Et après, partie caillou, où il faut faire attention. Voilà, donc tout ça, c'est des petites notes qui me permettent un peu de m'avancer. Et tu les as comme ça, rapidement. Clairement. Super Mathieu. Bah, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense qu'on pourrait encore discuter pendant des heures. Ouais, c'est sûr. Mais il y a tellement de choses là-dessus, c'est vraiment super. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Ça marche. Je te souhaite Avec plaisir. une bonne préparation de Dakar. Merci. À la plus. Salut.